Bonjour à toutes et bonjour à tous. L'école de la défense pénale, c'est terminé et vous allez bientôt passer un QCM, puis être convoqué à un tutorat. Votre question, c'est sûrement comment se passe une permanence comparution immédiate. Et aujourd'hui, avec l'UJA, on va tenter de répondre à cette question. Alors, une permanence comparution immédiate, comment ça se passe? La première étape est relativement simple puisqu'il s'agit de se rendre au P12. Pour ceux qui n'y sont jamais allés, aller au P12 consiste à emprunter les ascenseurs qui se trouvent sur votre droite juste après l'entrée des professionnels. Vous vous dirigez vers le troisième étage et une fois arrivé au troisième, vous prenez sur votre droite puis toujours tout droit. Après une succession de portes variées et après avoir passé la passerelle, vous pourrez accéder au P12 grâce à votre carte professionnelle. En accéléré, ça donne ça. Une fois arrivé au P12, vous devrez vous rendre dans la salle des référents qui se situe dans le couloir à droite, juste avant le greffe. Moi, je vous conseille toujours d'arriver un peu avant 10 heures, ça vous permet de poser vos affaires et de rencontrer les référents qui sont des personnages importants de la permanence. C'est eux qui vous font remplir les papiers administratifs, c'est eux aussi qui procèdent à la répartition des dossiers. Ils sont également présents pour vous donner des conseils si vous rencontrez des difficultés et enfin, ils gèrent les problèmes qui peuvent intervenir avec le greffe, avec le parquet ou encore avec les juridictions. Dans la salle des référents, vous trouverez les tablettes qui vous permettront de consulter les dossiers. Mais vous trouverez également une imprimante qui vous permettra d'imprimer les documents essentiels d'un dossier. Je pense en particulier aux conclusions de nullité que vous auriez rédigées, aux pièces communiquées par la famille d'un prévenu, mais encore les pièces du dossier pénal que vous estimeriez essentielles et dont vous auriez besoin. Vous disposez également d'un tableau qui récapitule les coordonnées des greffes et du bureau pénal. Ces coordonnées peuvent être importantes, notamment quand on rencontre des difficultés. Il y a également un écran sur lequel figure l'ensemble des déférés du jour. Et cet écran est particulièrement important puisqu'il fait état d'abord du nombre de personnes qui auront à comparaître, de l'orientation, de l'infraction poursuivie, mais surtout du fameux délai de 20 heures dont on sait qu'il faut particulièrement le surveiller. Enfin, sur l'ordinateur des référents, vous pourrez retrouver un certain nombre de modèles qui pourront vous aider dans le cadre de cette permanence. Juste à côté de la salle des référents, vous trouverez une salle de travail qui vous permet d'étudier vos dossiers. Cette salle est équipée, et c'est tout à fait nouveau, d'un certain nombre d'ordinateurs qui vous permettent de consulter directement les dossiers, de rédiger vos conclusions et de les imprimer. Attention, cette salle n'est pas équipée de code. C'est la raison pour laquelle je vous conseille vivement de venir avec les vôtres, ça me paraît indispensable. Par ailleurs, vous pouvez tout à fait venir avec votre ordinateur portable personnel. Moi, je trouve que c'est un gain de confort dans le cadre de cette permanence puisque vous avez la maîtrise des logiciels utilisés et puis que vous pouvez l'amener en salle d'audience. Maintenant que vous vous êtes familiarisé avec les locaux, votre permanence va véritablement commencer. Et s'il y a une règle à peu près universelle, c'est que le rythme est absolument effréné. Vous verrez, les dossiers s'accumulent à une vitesse folle sur votre bureau. Alors, il n'y a pas de méthode miracle pour gérer une permanence. Chacun a la sienne, mais je peux quand même essayer de vous en livrer une. La première étape consiste peut-être à avoir une première lecture rapide du dossier pour savoir de quoi on parle. La seconde étape consiste à rencontrer votre client parce que souvent les clients ont une vision de leur dossier qui permet d'apporter un certain éclairage sur le déroulé des faits. Pour rencontrer votre client, vous vous rendez au bureau de la police qui se situe juste à côté de la salle de travail et vous leur demandez de vous apporter votre client au niveau du box que vous aurez sélectionné. Ensuite, l'entretien se fait dans les box dont l'accès se fait en face du greffe du P12. La troisième étape consiste à avoir une seconde lecture plus précise du dossier pour rechercher les nullités ou éventuellement les contradictions entre ce que semble révéler l'enquête et les éléments intéressants qu'a pu produire votre client. Je ne peux pas vous parler de permanence comparution immédiate sans évoquer avec vous l'étape importante du déferment. Le déferment, c'est ce moment où le mis en cause est présenté au procureur de la République qui lui remet alors son procès-verbal de comparution immédiate. Les avocats ont le droit d'être présents pendant le déferment, mais n'y sont jamais ou en tout cas rarement conviés. Il existe bien sûr un moyen de rencontrer le procureur de la République et le mis en cause, mais pour ça, ça induit d'avoir un instant de libre dans une permanence dont je vous ai rappelé que le rythme était effréné
et donc en réalité de surveiller au niveau des boxes d'entretien le passage des prévenus devant le procureur de la République. Si à un moment donné vous avez un trou dans votre permanence, n'hésitez pas à essayer de relever le nom de votre client et de demander au procureur quelle est la personne qu'il fait comparaître devant lui. Et si effectivement la personne qui comparaît devant lui est un de vos clients, dans ce cas-là, invitez-vous au déferment, c'est important. Une fois que vous êtes prêt, rendez-vous à 13h30 dans les salles d'audience de la 23.1 et de la 23.2. Ces salles se trouvent en 205 pour la 23e chambre 1 et en 204 ou 604 pour la 23e chambre 2. Si vous n'avez pas eu le temps de déjeuner, je vous conseille vivement de prendre quelques provisions avant de monter parce que les permanences sont longues, elles peuvent finir tard et on a toujours besoin d'un peu d'énergie en cours d'audience. Une fois dans la salle, vous vous présentez au procureur de la République et au greffier et vous communiquez le nom de vos clients à l'huissier. L'audience va pouvoir commencer, vous allez devoir plaider et je m'en rapporte ici à ce qui vous a été dit pendant l'école de la défense pénale où vous avez eu des informations claires sur les moyens de défense à soulever. Naturellement, n'oubliez pas de plaider la peine, ça peut être des arguments très intéressants pour obtenir une bonne décision auprès des juridictions de comparution immédiate. Enfin, lorsque vous avez fini votre permanence, n'oubliez pas vos affaires naturellement et de déposer les tablettes au P12 pour qu'elles puissent se recharger pour la permanence du lendemain. Merci d'avoir suivi cette vidéo qui forcément est incomplète tant la procédure pénale est vaste. Naturellement, nous sommes à votre disposition pour répondre à vos questions et je vous rappelle bien sûr que l'UJA donne des formations pénales validantes tout le long de l'année.